Quand des États s'opposent sur le tracé de leurs frontières, quand des États se disputent des îles ou une zone maritime, quand un État estime qu'un autre État a violé un traité ou une autre règle de droit international, et quand l'ONU ou une organisation apparentée a besoin d'un avis sur une question juridique, ils peuvent faire appel à la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, ou CIJ, a son siège aux Pays-Bas, et plus précisément au Palais de la Paix, à La Haye. Comme l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, la Cour est ce qu'on appelle un organe principal de l'Organisation des Nations Unies. C'est le seul organe principal à ne pas siéger à New York. La CIJ est la plus haute instance judiciaire de l'ONU et du monde. La Cour existe depuis 1946. Ses deux langues officielles sont le français et l'anglais. Son texte fondateur, le statut, fait partie intégrante de la Charte des Nations Unies. Veuillez vous asseoir. Tous les États membres de l'ONU reconnaissent donc automatiquement l'existence de la Cour et peuvent faire appel à ses services. La CIJ est l'héritière d'une autre cour, créée en 1922 par la Société des Nations, la Cour permanente de justice internationale. Entre 1922 et 1940, la Cour permanente a traité une soixantaine d'affaires. Elle fut dissoute après la Deuxième Guerre mondiale. La CIJ lui a succédé le 18 avril 1946. Elle a hérité du statut de la Cour permanente, mais aussi de sa jurisprudence et de ses traditions. Devoirs et attributions des juges en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. Comme sa devancière, la Cour internationale de justice a deux missions. La première est de trancher les litiges entre les États. On parle alors d'affaires contentieuses. La deuxième mission de la Cour est de répondre aux questions juridiques qui lui sont soumises par l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et d'autres organes des Nations unies ou institutions du système. Dans ce cas-là, on parle de procédure consultative. Depuis sa création, la Cour a traité de très nombreuses affaires. La CIJ n'est pas une cour pénale. Elle ne juge pas les individus. Seuls les litiges entre États peuvent lui être soumis. La Cour se compose de 15 juges. Ils sont élus pour 9 ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Tous les 3 ans, 5 sièges sont renouvelés. Les juges sont rééligibles. Mr. Mohammed Bennouna, Mr. James Richard Crawford, Ms. Joan E. Donoghue, Mr. Kirill Kevorkian and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years, beginning on 6 February 20. Les membres de la Cour viennent obligatoirement tous d'un pays différent. Ils ne représentent pas leur pays. Ce sont des magistrats indépendants. Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. La composition de la Cour reflète l'équilibre géographique suivant.
3 sièges sont occupés par des juges africains. 2 sièges par des juges d'Amérique latine et des Caraïbes. 3 autres par des juges asiatiques. 5 sièges sont occupés par des juges occidentaux. Et 2 par des juges d'Europe orientale. Aucun siège n'appartient de droit à un pays, mais la Cour compte toujours en pratique un juge provenant de chacun des 5 États membres permanents du Conseil de sécurité. Si dans une affaire donnée, la Cour ne compte pas de juge de la nationalité des États en cause, ces États peuvent chacun choisir ce que l'on appelle un juge ad hoc. Ces juges, qui peuvent avoir n'importe quelle nationalité, ont exactement les mêmes droits et devoirs que les juges élus. Tous les 3 ans, la Cour élit son président et son vice-président. Le président préside toutes les séances de la Cour. Il dirige les travaux et contrôle les services de la Cour. Chaque année, il présente un rapport sur les activités de la CIJ devant l'Assemblée générale à New York. De l'intérêt que votre Assemblée manifeste pour la Cour et du soutien qu'elle lui apporte. La Cour est administrativement indépendante. Elle est le seul organe principal des Nations Unies à ne pas être assisté par le secrétariat de l'ONU. Les juges sont assistés par un greffier élu par la Cour pour une période de 7 ans renouvelable. Il est le chef du secrétariat de la Cour, son greffe, composé de fonctionnaires recrutés dans le monde entier. Son activité est à la fois judiciaire, diplomatique et administrative. La première mission de la Cour est de juger les différends juridiques entre les États. Ces affaires dites contentieuses représentent 80% de son activité. Fréquemment, par le passé, ces affaires ont concerné des questions de frontières terrestres, de délimitation maritime ou de protection diplomatique. Mais elles portent aussi de plus en plus souvent sur des sujets comme le droit humanitaire, le droit de l'environnement, l'usage de la force armée et la responsabilité des États. La compétence de la Cour est générale. Elle peut porter sur n'importe quel problème de droit international. La procédure contentieuse est ouverte à tous les États membres de l'ONU. Les États qui ne sont pas membres peuvent eux aussi avoir accès à la Cour sous certaines conditions. La compétence de la Cour est en ce sens universelle. Depuis 1946, de très nombreux États ont comparu devant la CIJ dans le cadre d'affaires contentieuses. Les États sont souverains. Ils sont libres de choisir comment résoudre leurs différends. La Cour ne peut donc traiter d'une affaire que si les États en cause ont librement accepté de venir devant elle. Le plus souvent, les États viennent devant la Cour en application d'un traité international. Une fois la Cour saisie, la procédure a lieu en 2 phases. Les États présentent d'abord leurs arguments, preuves et conclusions par écrit. Puis, les représentants et avocats des États viennent plaider devant les juges au cours de la procédure orale. Costa Rica requests the court to dismiss all Nicaragua's claims in this proceeding. Nicaragua requests from the court to A. Dismiss and reject the requests and submissions of the Republic of Costa Rica. La Cour se retire ensuite pour entamer son délibéré. Ces délibérations sont secrètes. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents. En moyenne, le délibéré dure de 4 à 6 mois. Chaque arrêt est rendu dans les 2 langues officielles de la Cour. Il est reproduit en quelques exemplaires scellés dont une copie est remise à chacun des États concernés. Les arrêts sont lus en séance publique. Ils se terminent par un dispositif, une conclusion dans laquelle la Cour énonce sa décision sur chacun des points qui étaient en litige. For these reasons,
The court, 1, by 14 votes to 2, rejects the preliminary objection raised by the... Par ces motifs, la Cour, 1, par 14 voix contre 2, rejette l'exception préliminaire soulevée par la République. Tous les arrêts de la Cour sont définitifs et sans appel. Il convient de souligner qu'en venant librement devant la Cour, les États concernés prennent ipso facto l'engagement de respecter ces décisions, qui sont toutes obligatoires pour les parties. La quasi-totalité des arrêts de la Cour ont d'ailleurs été appliqués. Si un État refuse d'appliquer une décision de la Cour, l'État adverse peut recourir au Conseil de sécurité, qui peut, en vertu de l'article 94 de la Charte des Nations Unies, faire des recommandations ou prendre des mesures pour faire exécuter l'arrêt. Compte tenu du très grand poids juridique, moral et diplomatique des décisions de la Cour, il est néanmoins extrêmement... La seconde mission de la Cour est de répondre aux questions juridiques que peuvent lui poser certains organes de l'ONU et certaines institutions du système. Cette procédure débouche sur des avis dits consultatifs. Depuis 1946, la Cour a rendu de nombreux avis. La plus grande partie de ces avis lui ont été demandés par l'Assemblée générale sur des questions ayant parfois eu un large écho dans le monde entier. L'avis consultatif que la Cour a rendu en 2004 sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé a été l'un des plus médiatisés de son histoire. Les États du monde entier ont été invités à participer à cette procédure qui a été conclue en moins de 7 mois. Contrairement aux arrêts, les avis consultatifs de la Cour n'ont pas comme tels d'effet obligatoire. Il appartient aux organes et institutions spécialisés de l'ONU, qui les ont demandés, de leur donner la suite qu'ils entendent. En tout état de cause, l'autorité juridique et morale de la Cour leur donne un point important. Et le fait que ces avis soient pris en compte par les États et les organisations internationales dans leur pratique juridique, contribue au développement du droit international. La Cour remplit sa mission avec une grande efficacité. Elle peut prendre une ordonnance urgente en quelques jours ou semaines, rendre un avis consultatif en quelques mois, et elle tranche en moins de 5 années la très grande majorité des affaires contentieuses très complexes qui lui sont soumises. Quant au budget de la Cour, il représente moins d'1% du budget régulier des Nations Unies. La Cour est une institution judiciaire unique au monde. Par ses arrêts, ses avis et ses ordonnances, elle aide l'ONU à atteindre ses buts premiers qui sont de maintenir et consolider la paix et la sécurité internationale. Bien entendu, elle ne saurait à elle seule empêcher les États
de recourir à la force, mais, reconnue par tous les États membres des Nations Unies, elle est plus que jamais un précieux outil de paix à leur service.